Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Exercice sur limite de suite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des suites numériques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer à la main la limite d'une suite numérique lorsqu'elle est exprimée à l'aide d'une formule explicite? Savez-vous également utiliser les deux théorèmes fondamentaux du cours, le théorème d'encadrement et le théorème de comparaison? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 4 exercices qui vont donc regrouper à peu près tout ce que vous devez savoir sur les limites de suite. Je vous propose donc maintenant de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de calculer les limites de ces 4 suites données ici dans chacun de ces 4 exercices. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors première suite, ici on a donc pour tout n qui appartient à n, un égale n carré plus 3n plus exponentielle de moins n. On peut déjà commencer à sentir, flairer, un petit peu conjecturer ce qui va se passer. Lorsque n devient très grand, eh bien j'ai ici plus l'infini, ici plus l'infini. Et ici, attention, une exponentielle décroissante qui va donc tendre vers 0. Je peux donc détailler comme ceci et écrire n carré, 3n exponentielle de moins n carré au voisinage de plus l'infini, ça fait donc plus l'infini. 3n, ça fait donc ici plus l'infini, et exponentielle de moins n, ça fait, attention, 0. Et bien par somme, je peux donc dire que la limite de un, c'est donc plus l'infini, et je peux alors conclure en utilisant un mot de vocabulaire que vous connaissez certainement, en disant que un diverge. Exercice numéro 2, ici un, alors attention, n étoile, pourquoi? Car on divise ici par 0, et c'est interdit. 2 plus cos n divisé par n carré. Je vais donc maintenant tenter de trouver la limite de cette suite. Vous remarquez naturellement qu'on ne va pas pouvoir le trouver directement puisque le cosinus oscille. On va donc encadrer ici le cosinus. Vous savez certainement que le cosinus est compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de n. Alors ici, je vais ajouter 2 pour tenter de construire comme ceci mon expression. Lorsque j'ajoute 2, ça n'a évidemment pas changé le sens des inégalités. Je vais donc avoir ici 1 et ici 3. Et ensuite, je vais pouvoir diviser ici par n carré. Je peux diviser par n carré sans changer le sens des inégalités, car n carré est un nombre positif, strictement, car ici, je suis dans n étoiles. Je vais donc avoir ici 1 sur n carré, et ici 3 sur n carré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je vais avoir la limite de 1 sur n carré. Ici, la limite de 3 sur n carré. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. Je pourrais d'ailleurs écrire 0 plus pour me faire plaisir. L'inverse ici d'un grand nombre, c'est un petit nombre, également 0 plus. Et à l'aide du théorème des gendarmes, qu'on appelle aussi le théorème d'encadrement, eh bien puisque de chaque côté, j'ai deux suites qui tendent vers le même nombre, et c'est important d'entendre que c'est un nombre, eh bien je peux affirmer que la limite de un, c'est également 0. Je vais donc avoir un autre mot de vocabulaire ici, en disant que un converge. Exercice 3 maintenant, on a ici un quotient. Alors vous voyez qu'il y a marqué pour tout n qui appartient à grand N, 5 plus 2n carré sur n carré plus 3n plus 7. Si vous vouliez être vraiment rigoureux, il faut donc faire un discriminant au dénominateur pour vérifier que ça ne s'annule jamais. B carré moins 4ac, ça fait donc 9 moins 4 fois 7, 28. 9 moins 28, ça fait donc moins 19. Et donc j'ai pas de racine, pas de solution, et donc c'est naturellement défini pour tout n qui appartient à grand N. Alors au numérateur, je vais avoir plus l'infini. Au dénominateur plus l'infini, on dit alors que un présente une forme indéterminée. Je vous mets un petit lien vers une vidéo qui vous permet donc d'apprendre à lever une indétermination si vous voulez vous entraîner. On va donc ici factoriser par le terme prépondérant, c'est-à-dire en d'autres termes le terme le plus fort. Parfois vous allez entendre le terme de plus haut degré, ça a du sens ici puisqu'au numérateur et au dénominateur on a une expression polynomiale, mais si on avait par exemple une exponentielle, ça perdrait tout son sens. Je vous invite vraiment à utiliser le vocabulaire suivant, on factorise par le terme prépondérant. On va donc factoriser ici par le plus fort, c'est-à-dire n carré. 5 sur n carré plus 2. Deux termes. Je factorise ici par n carré également. 1 plus 3 sur n plus 7 sur n carré. 3 termes. Je simplifie ici mes deux n carré. Il me reste alors 5 sur n carré plus 2. 1 plus 3 sur n plus 7 sur n carré. 5 sur n carré plus 2 ici pour le numérateur.
1 plus 3 sur n plus 7 sur n carré ici pour le dénominateur. L'inverse d'un grand nombre est un petit nombre, plus 2, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. Par quotient, la limite de un, c'est donc 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Et je peux donc de nouveau utiliser mon mot de vocabulaire. Puisque j'ai trouvé ici un nombre, je peux donc dire que un est une suite convergente. Exercice 4 enfin, un égale n carré plus moins 1 puissance n. Alors moins 1 puissance n, ça vaut un coup 1, ça alterne comme ceci en termes de signes. Je vais donc encadrer ce moins 1 puissance n par ici moins 1 et ici plus 1. Je vais maintenant rajouter n carré. Lorsque j'ajoute n carré, ça ne change pas le sens de l'encadrement. J'ai donc ici n carré moins 1 et ici n carré plus 1. Alors quelque chose de très important, c'est que vous avez en regard ici un exemple avec le théorème des gendarmes et ici avec le théorème de comparaison. Et pourquoi ce n'est pas la même chose? Car ici, de chaque côté, vous aviez une suite qui tendait vers un nombre, alors qu'ici, vous avez une suite qui va tendre vers l'infini. Lorsqu'on observe ici l'encadrement, finalement, ce qui se passe à droite, n carré plus 1, n'a aucune importance. La seule chose qui compte, pour pouvoir encadrer mon un qui est ici, c'est la limite qui est inférieure, ici, n carré moins 1. La limite de n carré moins 1, c'est donc plus l'infini. Ça va pousser comme ceci un vers plus l'infini. Et donc la limite de un au voisinage de plus l'infini, c'est donc plus l'infini à l'aide, et c'est très important, du théorème de comparaison. On peut donc dire alors que un est une suite divergente. Voilà donc 4 exercices pour vous qui regroupent à peu près tout ce que vous devez savoir. Il y a une autre notion qui est très importante qui s'appelle utiliser l'expression conjuguée. Je vous insère le lien vers cette vidéo si vous voulez vous entraîner. Je vous dis surtout à bientôt et bonne journée sur Matessa.